Bonjour à tous et bienvenue sur Top Alpha News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez vos dernières actualités nerfs ou autres des fois. Et aujourd'hui, gros Top Alpha News, nouveauté dans la gamme Elite. Yes, et la vraie gamme Elite, de Nerf Elite forcément, Nerf Elite 2.0 donc. Ah, ça me fait plaisir, je ne cache pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une ou deux ou trois nouveautés, non il y en a 5. Alors en réalité, il y en a plutôt 2, mais on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Pour ce Double Alpha News, nous serons accompagnés de Ed Force One qui est avec nous. Ed, n'hésite pas à dire bonjour, à saluer les gens, tout simplement. Salutations tout simplement. Hop, je monte ton son un petit peu. Ed, présente-toi, qui es-tu? Même si on te connaît, on t'a déjà vu sur la chaîne, n'est-ce pas? Je suis un petit modeur Nerf qui met des ressorts de 10 minimum de 10 kg et le maximum ça peut aller jusqu'à 22-23 kg. Ouais. Ok, donc voilà. Donc, Ed, aujourd'hui, nous allons voir 2 news assez importantes qui viennent de tomber. 2 nouveaux packs de Nerf Elite 2.0 viennent d'être annoncés par Hasbro et ce sont des nouveautés 2022. Et dans ces packs, dans ces 2 packs, donc le premier c'est le Double Defense Pack, le double défense pack, et le deuxième c'est le Tactical Pack. Et comment dire, dans ces 2 blasters, dans ces 2 packs, il y a des nouveautés et des blasters qu'on connaît déjà. Voilà, c'est assez hasardeux, mais déjà si vous regardez bien, il y a un vieux blaster qu'on connaissait et qui a fait son grand retour. On va voir ça tout de suite dans ce Double Alpha News. Excusez-moi si je bafouille, c'est l'excitation qui parle. Et en même temps, je tiens à le préciser, mais là on est le 12 juillet 2022, donc je crève de chaud. Donc excusez-moi si on a chaud. On a beau être dans le nord, il fait chaud quand même. Première news, et pour moi la plus importante, même si l'autre l'est aussi, le Double Defense Pack, qui contient 2 blasters. Le premier c'est un Warden, et avec Ed, on a besoin de vous rappeler un petit truc. Si vous avez vu ma revue du Warden, sachez que là c'est un pack 2022, donc en principe ça devrait être le cas. Le Warden en 2022 est un bon blaster. Le Warden en 2022 ne se casse plus normalement, je dis bien normalement, à l'utilisation. Le Warden en 2022 est beaucoup mieux que sa version 2020. Est-ce que Ed, tu confirmes ce que je dis? Je confirme tout à fait. Vaut mieux prendre la 2022 que la 2020, c'est sûr et certain. Alors Ed, on t'entend pas super bien, je tiens juste à te le dire. Voilà. Okay. Ah, enfin, pas assez fort, on va dire. Voilà, on entend que dalle ce que tu dis en fait. Du coup, mon détecteur. Ah ouais, voilà. Mais en gros, pour vous expliquer un truc, le Warden a été entre guillemets modifié par Hasbro et désormais, oui, il vaut le coup. Donc vous pouvez acheter ce pack, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le Warden, on s'en fiche un peu parce que le Warden, on sait ce que c'est. Ce qui nous intéresse, c'est l'autre blaster. Est-ce que vous connaissiez le Nerf Elite Spectre? C'est un vieux blaster revolver avec une crosse assez marrante comme celle-là, je crois, je sais plus, il me semble-t-il que oui. C'était un revolver à 5 coups qui était plutôt sympa, très connu je pense. Alors attention, faut pas confondre Spectre et Spectrum, ça n'a rien à voir. Enfin, Spectrum c'est ça. Donc pas dans le même monde. Et du coup, le Spectre, c'est ultra connu, c'est vachement bien. Voilà, bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous avez deviné, ça fait 3 minutes 51 que ça tourne déjà. Et oui, je peux vous le dire, le Spectre est de retour. Mais avec la nouvelle couleur Elite 2.0, le Spectre Rêve 5 est de retour parmi nous. Ça fait ultra plaisir, tout simplement, que c'est une église. Et il sera dans ce pack double défense, qui s'appellera en français, j'imagine. Et, comment dire, actuellement, paraît-il qu'il n'existera pas tout seul, on ne pourra pas l'acheter tout seul. Mais peut-être que ça arrivera plus tard, et ce serait pas mal de la part d'Hasbro de faire ça, bien entendu. Mais, un petit truc qu'il faut noter quand même. J'avais fait, quand Elite 2.0 a été annoncé en 2020, je m'étais fait des théories. Je me suis dit, Elite 2.0, Elite XD c'est pareil, et 2.0 XD tout ça c'est que du commercial. Même N-Strike, Elite c'est pareil. C'est juste une histoire de couleur. Une histoire de couleur quoi. Et vous vous souvenez quand Elite XD est arrivé il y a longtemps, il y avait des blasters Elite classiques qui étaient sortis en Elite XD. Normalement, il y avait le Strife par exemple, en Elite classique il est bleu, en Elite XD il est orange. Voilà, changement de couleur, il y en a d'autres qui sont devenus blancs, etc. Bref, voilà, c'est juste une histoire de couleur. Et ben Elite 2.0, j'avais raison, puisque c'est encore une fois qu'un simple changement de couleur. Certes, il y a des nouveaux blasters, mais aussi changement de couleur. Le Spectre a sa version 2.0, tout comme le Strife par exemple a sa version XD. Vous voyez, imaginez un jour ils ressortent le Strife
mais avec les nouvelles couleurs 2.0. C'est juste un changement de couleur, les blasters en eux-mêmes c'est exactement les mêmes. Ed, t'imagines 2 secondes s'ils sortent le Strife avec la nouvelle couleur Elite 2.0? Moi qui aime bien cette couleur, ça me ferait plaisir. Je te cache pas que... Voilà. D'accord. J'ai pris note. Donc tu prends note. C'est la couleur que j'aime bien perso, voilà. Mais bref, peu importe. Les performances, je te garantis rien. Hein. Oh, la performance, un Strife c'est un Strife quoi, ça change rien, c'est juste la couleur qui change. Bref, en attendant, au lieu de rêver, hein, on a déjà assez rêvé, concentrons-nous sur le présent avec donc le retour du Spectre. Donc il sera bleu sarcelle, la nouvelle couleur élite qu'on connaît bien, avec du gris, etc. Et si vous regardez bien, et vous regardez bien, sur la poignée, vraiment le blaster c'est le même, la coque c'est le même, regardez bien la poignée, on voit bien l'ancien logo Elite, N-Strike Elite, on le voit, il est là. Donc au final c'est juste vraiment une réédition du Spectre. Alors certains, les gens qui sont bons qu'à critiquer, hein, les bons français, hein, vous savez, ils vont dire « Ah, il réédite un ancien blaster ». Oui, mais les gars, c'est une preuve de plus, comme quoi il faut arrêter d'être débile et de comparer les gammes, quoi. Elite et Elite 2.0, c'est pareil. Les gars, c'est juste une question de couleur. Même si Hasbro, je vous cache pas, s'il aurait fallu ne pas mettre 2.0, parce qu'entre nous, 2.0, on s'en fout, hein, ça n'a aucun sens. Mais bref, on va pas parler de ça, puisque tout le monde s'en fiche, et que tout le monde sait de toute façon que Elite et 2.0, c'est Elite, quoi. Et je dis ça parce que ça me fait vraiment ultra plaisir de voir un vieux, parce que c'est un vieux Elite, ça, le Spectre. C'est vraiment un vieux blaster, et qui revient comme ça en 2.0. Voilà. Tout ça pour dire que le Commander Elite 2.0, vous connaissez, on disait que c'était la nouvelle version du Spectre, le nouveau Spectre. Bah, le Spectre il revient, voilà. Il a peut-être pas aimé qu'on le compare à une nouveauté et du coup il s'est ramené en mode comment ça vous me remplacez, comment ça, et puis il est revenu. Bref, tout ça pour vous dire que on dirait pas, hein, mais juste le retour du Spectre en 2.0 ça promet énormément de choses. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la nouvelle couleur, enfin j'adorais l'ancien bleu aussi. C'est mon bleu préféré, ça, en règle générale, de toute façon le bleu foncé comme ça, mais le bleu sarcelle j'aime beaucoup cette couleur. Même s'il y a plusieurs couleurs, hein, il y a des dans les gammes, il y a des couleurs qui se mélangent, hein. Il y a des Elite 2.0 bleu foncé comme les anciens par exemple, on appelle ça les Wild Edition, etc. Bref. Tout ça pour dire que ça ouvre un énorme portail pour des potentiels retours d'anciens blasters ultra connus, avec cette nouvelle couleur. Imaginez l'Hyperfire ou le Rapid Strike avec cette couleur là. Moi personnellement j'aime bien cette couleur et je préfère qu'absolument tous mes blasters soient de la même couleur que de couleurs différentes, mais bon ça on s'en fiche. De toute façon je dis ça mais c'est qu'une question de couleur, on s'en fiche de la couleur, le blaster c'est le même. Donc au final voilà, faites-en ce que vous voulez, j'ai simplement envie de vous dire ça. Si vous êtes comme Ed quelque part, que vous êtes modeur, je pense que la couleur du blaster vous en foutez parce que vous allez sûrement leur peindre. Quoique, est-ce que tu repeins tes nerfs toi Ed ou pas? Tu les repeins pas toi je crois? Non, tu les repeins pas. Oui, je les repeins. Ah si, tu les repeins des fois, ok. Ah bah oui, tu les repeins, tu m'as envoyé un ou deux blasters, je sais plus, qui étaient repeints. Ah bah oui. Voilà. Donc ceux qui font du paint job, tu les as toujours. Hein. Ouais, je les ai toujours, ouais. Ouais, les blasters que tu m'envoies, je les garde. Du coup, voilà. C'est... Bon, pour ceux qui connaissent pas le Spectre, bon, tout le monde connaît le Spectre je pense, mais c'est un revolver à 5 coups avec des accessoires assez marrants. La crosse qui se replie, bon, c'est une crosse un peu fine, mais bon, elle est vieille, tout le monde la connaît cette crosse je pense. Bah elle est toujours là, et de même pour le canon. Voilà, ça me fait plaisir, mais après encore une fois ce n'est qu'une question de couleur. Si vous aimez le Spectre, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là parce que c'est exactement le même que l'ancien, donc si la couleur vous vous en foutez, voilà. Mais tout ça pour dire que moi ça me fait plaisir parce que imaginez 2 secondes, si vous essayez d'imaginer un Nerf Elite parce qu'il y en a énormément, revenir comme ça avec cette nouvelle couleur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi personnellement ça me fait kiffer et là je me rends compte qu'on est déjà à 9 minutes 16 de vidéo. Alors qu'on est juste en train de parler de blasters comme ça. Voilà, bref. Ce pack, pour donner plus d'informations, on n'a pas non plus énormément d'informations. C'est juste que c'est un pack 2022 avec un Warden et un Spectre. Et qui débarquera durant l'année, mais il n'est pas encore sorti. Donc il va falloir attendre un petit peu avant que ça revienne. Et du coup le Spectre Rev 5 de retour en Elite 2.0. Ça me fait plaisir, hein. Donc réédition. Ah, même mon ordinateur approuve. C'est une réédition du Spectre qu'on connaissait déjà. Hop là, il ressemblait à ça avant. Et maintenant il ressemble à ça. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je le trouve très classe. Après si vous le trouvez moche c'est pas grave. Le Spectre c'est le Spectre. Il existe en plusieurs couleurs comme quasiment tous les nerfs de toute façon.
Savoir qu'au départ, le premier Spectre qui est apparu, c'était la version Streamline. Oui, oui, en plus, ouais, il n'y a pas que ça. Hein. À la base, c'était un blaster Streamline qui a été remis en Elite, donc augmentation des performances, forcément, parce que Streamline c'était moins puissant. Et maintenant qu'il est en Elite, il y a une version bleue, et donc maintenant bleu sarcelle, et ça fait plaisir. Tout ça pour dire, encore une fois, que 2.0X et tout ça, ce n'est qu'une question de couleur. Donc, si vous aimez cette couleur, foncez dessus. Si vous aimez la couleur bleu foncé, foncez dessus aussi. Dans tous les cas, c'est le Spectre, c'est le même blaster. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous partagez cette joie avec moi de revoir un vieux blaster qui est le Spectre sur nos écrans. Maintenant, Hasbro, je vous attends avec le Strong Arm. Ah, alors là, faut pas déconner. Moi, je veux mon Strong Arm là, par contre, faut pas déconner. Bref, on va pas trop rêver non plus. Hein, on va plutôt être patient et se laisser surprendre par l'avenir. C'est étrange comme phrase. Bref, on va passer à la news suivante. Deuxième news, le Nerf Elite 2.0 Operator DB2, excusez-moi, je l'ai oublié de le mentionner, qui sera donc dans un pack qui s'appelle comment, le Tactical Pack, élu non le moins original de ces dernières années. Voilà. Tactical Pack, on n'avait pas eu un nom similaire dans un ancien pack, bref. Bon, les packs, vous savez, je suis pas trop fan. Je préfère acheter les blasters un par un. Ça sera peut-être possible, mais en attendant, on se contentera du pack. Le Tactical Pack sera constitué de 3 blasters. Alors, c'est un pack un peu spécial, puisque exceptionnellement, on a des couleurs spécifiques. Comment dire ? On a 2 blasters qu'on connaît déjà, hein, donc le Ace et le Trio. Donc le Ace c'est une espèce de Jolt et le Trio, vous connaissez tous ce Trio. Et qui seront d'une couleur donc bleu et vert pastel, quelque chose comme ça, vraiment très clair. Et ensuite vous avez donc ce nouveau blaster, ici le Operator, le Nerf Elite Operator. DB2, alors DB2, alors, à chaque fois qu'on a un blaster qui s'appelle DB2, souvent c'est des blasters pas terribles. Malheureusement c'est comme ça. Je vais pas donner mon avis parce qu'on n'a pas encore eu le blaster entre les mains, mais ça voilà, je m'y attends encore à ce que ce soit pas terrible. Alors, évidemment, un truc que je refuse absolument, c'est qu'on compare ça à Alpha Strike. Ce n'est pas parce qu'un blaster est comme ça que toute la gamme est comme ça. Hein. À commencer par insulter Elite, frère, les gars, ça existe depuis 2012, et même Elite 2.0, c'est quand même depuis 2020 que Nerf Elite a pris le nom 2.0, je suis désolé, mais il s'est quand même bien vachement amélioré depuis les petites foirades qu'ils ont fait en 2020, bref. Mais on a pu remarquer avec Ed et avec tout le monde hein, que même si en ce moment ils nous sortent des gros blasters, le retour du Spectre, ouais, le Warden qui a été amélioré, le Moto Blitz qui arrive, le Turbine qui est quand même vachement bien, des fois de temps à autre ils nous lâchent comme ça, 2-3 petits blasters, voilà, cheapos. Comme s'ils voulaient abandonner Alpha Strike et l'intégrer à Elite, mais sans que ça prenne la place de Elite. Elite reste Elite, mais il y a une petite partie des blasters où il y a un petit héritage d'Alpha Strike, tu le sens, tu vois. Et c'est l'exemple de ce blaster et de quelques autres qu'on avait vu avant, le Technician, le Quadfire aussi, voilà. Et il y a maintenant celui-là, le Operator. Il y avait un nerf effectivement de la gamme Alpha Strike qui ressemblait, le Wolf, que vous connaissiez peut-être, c'était un sniper qui existait en jaune et en bleu, mais en bleu il s'appelait le Mantis. Et du coup, c'était un sniper, en gros on réarmait à l'arrière et on mettait une fléchette à l'intérieur, on tirait. Ici c'est à peu près la même chose, sauf que là on met 2 fléchettes. Ouais, donc en gros ils ont mélangé le Technician, Nerf Elite 2.0 qu'on connaissait déjà, et un sniper, voilà. Donc c'est un fusil sniper à 2 coups. Bah, c'est pas mauvais. Personnellement, c'est personnel, je suis pas censé donner mon avis personnel, on est dans une vidéo news, pas dans une vidéo avis. Je n'aime pas trop la couleur. Je vous cache pas que le vert, déjà le vert et moi ça fait 2, et ensuite le vert comme ça, pas fan. Mais voilà, et le bleu, c'est pas le bleu Elite qu'on connaît d'habitude, c'est pas le bleu d'Elite 2.0, c'est encore un autre bleu. Voilà, donc ça fait déjà 3 bleus dans Elite 2.0. Je parle pas de... Enfin, dans Elite en général, des bleus, il y en a 1, 2, 3, 4, voilà, bref, il y en a 4. T'as le bleu foncé, voilà, le bleu sarcelle d'Elite 2.0 qu'on connaît. Là, t'as ce bleu clair, là, et il y avait bleu transparent aussi, Sonic Ice. Ah, bref, faut pas chercher à comprendre. Au niveau des couleurs, il y a trop de couleurs chez Nerf. On s'en fout de la couleur. On va pas s'embêter avec ça. Voilà. Mais quand même, la couleur, ça en plaira à certains. Moi, c'est pas mon préféré, perso. Pour ce qui est du Ace et du Trio, évidemment, les couleurs sont également à part. Le Trio est d'un vert pastel ultra clair et bleu clair. Le Ace, ceux qui vont me dire c'est le même, non, c'est pas le même que d'habitude. Vous voyez, déjà, il y a du vert.
Et surtout, le bleu c'est pas le même, c'est le bleu plus clair. Et du coup le opérateur il sera bleu clair avec du vert pastel à l'arrière. Et le viseur qui ne sera pas détachable, ainsi que la détente, la poignée d'armement et la zone où on met les fléchettes seront vert clair. Et évidemment il y a du orange comme tous les blasters du monde, c'est bien normal. Alors, ça c'est le fait. Le pack sera fourni avec 20 fléchettes. Le pack tactique avec le opérateur et donc le ace et le trio. Ok, donc ça c'est un fait. Maintenant, un truc qu'on a remarqué avec Jean-Louis, parce qu'il était là tout à l'heure, mais là il est pas là, et Ed, les fléchettes. Ouais. Et les fléchettes. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à ces couleurs de blaster et surtout des fléchettes, un petit clin d'œil à Dark Zone? Soyons francs 2 secondes. Il n'y aurait pas un Je suis en clin train de me demander si tu es en train de recopier les couleurs. Il n'y a pas un petit clin d'œil? Vous vous souvenez les meilleures fléchettes du monde, comme j'aime les qualifier, les Waffle Head Dart, qui sont ultra précises, achetez-les bordel de merde. Sur Amazon elles sont disponibles et c'est génial. Du coup, là c'est des fléchettes Elite standard. Il y en a 20, la moitié sont vert à tête bleue et l'autre moitié bleu à tête vert. Mais c'est pas le même bleu qu'on connaît encore une fois, c'est bleu comme les blasters. Les fléchettes vertes à tête bleue là, elles sont pas à peu près de la même couleur que les Waffle Head Dart? Ed, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quand même une sacrée ressemblance. Moi je trouve. Sacrée ressemblance. Aussi, je trouve. Je trouve. Après le bleu c'est pas exactement le même. Mais quand même, c'est ressemble. Donc je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Et si c'est pas le cas, si c'est le cas, faut pas déconner. Mais quand même, il y a un petit clin d'œil. Voilà, donc voilà, donc mais ça c'est des fléchettes élites normales, des standards, hein, voilà, donc à ce niveau-là, pas de surprise, c'est les fléchettes élites les plus classiques du monde. Équipe-toi pour la compétition, dit-il. Ah tiens d'accord, équipe-toi pour la compétition, ok, super, je veux bien. D'ailleurs, fun fact, la news qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai découverte sans faire exprès, voilà, ça c'est cadeau. Bon, comme toutes les news, de toute façon, on s'y attend jamais. Alors, entre nous, c'est un peu blague, parce que quand même, il aurait pu avoir la place pour mettre un chargeur. C'est ce que Jean-Louis nous disait tout à l'heure, JLBM, abonnez-vous à sa chaîne, Modern Nerf, incroyable. Il y aurait eu la place pour mettre un chargeur, non, ils ont préféré mettre 2 fléchettes à l'avant. Ouais. Bah, il est pas moche après, j'aime bien la forme, mais... Voilà. Rien d'exceptionnel là-dedans. Soyons sincères. Il y aura juste un rail tactique en dessous. Voilà. Mais officiellement, il ne sera disponible qu'avec ce pack. Peut-être que comme le fameux Spectre, on l'aura en indépendant plus tard. C'est ce qu'on verra. Bref, c'est toute l'information que je peux donner. C'est des packs qui sortiront en 2022, l'un comme l'autre, tous les blasters, dans tous les cas. Aux États-Unis, ce sera comme ça. En France, ça arrivera aussi peut-être. Voilà. Histoire de donner des news rapides vite fait. Attention, les news rapides de la fin. Vous avez un nouveau nerf Fortnite qui a été annoncé. Regardez. Le micro tac SMG. Waouh. Ouais. Incroyable. Ouais, non, pas très intéressant finalement, c'est juste un jolt. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avec Ed. Excusez-moi si le micro de Ed était pas très fort, peut-être que si on t'a entendu, mais moi personnellement je t'ai pas entendu beaucoup Ed. Enfin, je trouve que ton micro était un peu faible, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est mon micro qui merde. Ouais, ton micro il fait des bêtises. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc du coup, Ed, le mot de la fin de la vidéo, t'as quelque chose à dire pour terminer la vidéo? Acheter des Dark Zone, des Adventure Force, chez Blaster Time. Blaster Time, parce que Amazon France, les Dark Zone, c'est plutôt foireux. Les fléchettes, ok, les blasters, non. À part peut-être le Nexus Pro. Non. Dès lors que c'est pas des pros ou des max, n'achetez pas sur Amazon. Bah, je le saurai peut-être la fois prochaine parce que je sens que je vais me le prendre sur Amazon. Ok, on verra bien. Donc, messieurs, dames, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname et Ed. Ciao. Clic. T'es encore en live ou quoi? Merci Ed d'avoir parlé pendant la musique de fin, ça fait plaisir.